Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui on va s'interroger sur ce qui doit et va se terminer dans votre vie. Qu'est-ce qui va prendre fin? Quelle page vous tournez? Quel livre vous fermez? Etc. etc. D'accord. Quel chapitre? Pour cela, trois choix aujourd'hui. Donc j'ai prétiré quelques cartes et j'en rajouterai bien sûr au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, trois choix. Donc nous avons en choix numéro un cet ange. Hop, cet ange de la rédemption. Choix numéro un. En choix numéro 2, nous avons cette pyramide en vert. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, cette petite géode de célestite dans mes souvenirs. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes de plus. Moi, je vais commencer immédiatement par le choix numéro 1. Je pousse les autres. Celles et ceux qui ont choisi l'ange. Hop, allez. Je vais le positionner ici. Hop, qu'on le voit un petit peu. Voilà. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qui doit terminer? Quelle est la situation qui doit prendre fin dans votre vie? Alors, nous avons tout d'abord Shark, donc c'est le requin, nager loin de cette situation, s'éloigner de cette situation. Allez, je vais les retourner au fur et à mesure. Donc vous devez vous éloigner de quelque chose apparemment d'assez négatif. Il est temps maintenant de nager vers autre chose. Il est temps de faire battre votre queue de sirène pour vous éloigner. Il y a quelque chose qui est, ou quelqu'un peut-être, parce qu'on a quand même là un personnage qui a quand même eu un impact, un poids sur votre vie. Donc il est temps de s'éloigner ou d'une situation, ou d'une personne, ou les deux. D'accord? Ensuite, nous avons la pleine lune en Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez, c'est un peu la même situation. Il y a quelque chose qui est devenu négatif pour vous. Il y a quelqu'un qui est devenu négatif pour vous. On vous dit qu'il est temps de vous éloigner de cette situation, de cette personne. On vous le dit deux fois. D'accord? Donc, alors, pleine lune en Scorpion, ça peut être... Pardon pour la sirène si vous l'entendez. Il y a beaucoup de sirènes vers chez moi. Ça peut être avec le signe du Scorpion au mois de novembre. C'est plus ou moins le mois de novembre, le mois du Scorpion. Au-delà de la pleine lune du Scorpion, ça peut nous indiquer un repère de temps, donc plus ou moins le mois de novembre. On y est bientôt. Et puis aussi, c'est la maison 8 en astrologie, le Scorpion. Donc la maison 8 étant, ça peut être une situation financière, ça peut être quelque chose d'assez profond quand même, ou une personne assez intense, une situation qui vous demande d'être très, comment je peux dire ça, très 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 vigilant dans une situation. C'est quelque chose qui vient de certaines profondeurs, peut-être d'un certain passé, qui peut être karmique. Quand même, la maison 8 étant une maison assez ancrée en nous, même voire des fois inconsciente. Des situations où on a fait preuve peut-être de manque de vigilance ou quelque chose qui remonte à notre conscience. Nous avons ensuite la vitalité avec la figue et le taureau.
Donc peut-être retrouver une forme de vitalité vraiment à l'intérieur de soi, hein, peut-être mieux se nourrir aussi avec le taureau, faire attention aussi avec le taureau à ses finances, hein, ou peut-être même à son corps, hein, le taureau est quand même un signe très corporel. On a ce serpent, hein, sur le côté. Donc peut-être des trahisons. Alors soit au niveau... alors ça peut être avec le scorpion aussi des énergies très sexuelles, hein, mais avec le taureau aussi d'ailleurs, hein, cette notion de corporalité. Et ce serpent, alors soit c'est le serpent de la guérison, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que le serpent mue, hein, change de peau, mais ça peut être aussi des énergies un petit peu toxiques, vous voyez. Un des emblèmes du scorpion étant aussi un des symboles du scorpion étant aussi le serpent. Hein, on a aussi ce requin là, hein, on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd, hein, quand même. Nous avons ensuite une carte de transformation, le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc là, on nous martèle quand même un message, hein, de s'éloigner, de se détacher d'une situation qui vous a coupé de votre autonomie. Hein. Il y a peut-être une forme d'emprise, hein. Alors attention, pas l'emprise au sens médiéval, hein, mais quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'introspection, et bien sûr une forme de renaissance, de transformation. Vous voyez, on a ce phénix aussi, qui est encore un des symboles du scorpion. Hein, mais c'est aussi, surtout, faire face à ces ombres, faire face à ce que l'on n'a pas pu voir en soi, à l'extérieur de soi, et qui demande maintenant à remonter à la conscience pour s'en échapper. Vous voyez, cette personne, elle a quand même cette espèce d'envolée, hein, dans les cheveux, dans le mental, dans l'esprit. Hein. C'est-à-dire que ses pieds touchent terre avec ce côté sombre. On a une ombre, là, je ne sais pas si vous voyez. Elle doit définitivement couper certains liens afin de pouvoir renaître, hein, vraiment de pouvoir vivre un nouvel envol, une nouvelle naissance. Mais ça demande un certain travail sur soi, hein, et surtout un travail de prise de conscience. Hein. On est quand même dans quelque chose d'assez prenant. Nous avons ensuite la lune en scorpion. Et ben, voyez, on en revient à ce scorpion. Et Neptune en poisson. Donc on a ce côté mi-ombre, hein, et mi-ange. Mi-ange, mi-démon. Donc peut-être à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a ces ailes de chauve-souris, hein, qui représentent le côté nocturne, et cet ange très lumineux, très le sombre et le lumineux, hein, vraiment là dans cette carte-là. Donc on a quand même cette dualité peut-être à l'intérieur de vous, à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Est-ce que je choisis de rester dans la nuit, hein. On a encore ce serpent, je ne sais pas si vous voyez bien là, accroché à l'arbre, hein, et choisir aussi, ou de réconcilier peut-être aussi deux parts de vous. Hein, il y a vraiment une dualité dans votre vie qu'il va falloir assainir, qu'il va falloir soit réajuster en s'éloignant de certaines choses, soit vraiment en soi se dire voilà, moi je suis comme ça, j'ai ça en moi et j'ai aussi ma part lumineuse. Comment vraiment faire ami avec tout ça, mais ça ne se passera pas juste en se disant voilà, bon, je suis comme ça et tout va bien. Hein. Non, non, il y a vraiment à se détacher de certaines situations et vraiment à les observer, ces situations, afin de faire émerger quelque chose de plus lumineux dans votre vie. On a ensuite la lune. Donc la lune dans le petit Lenormand, là c'était le symbolone. Bon, je ne vais pas vous dire tous les jeux, mais bon. Donc la lune. Alors la lune, ça peut représenter le passé, ça peut représenter aussi un schéma familial, ça peut représenter la mer. Hein, la lune, c'est quelque chose de très nostalgique aussi. Hein, c'est une émotion protectrice en même temps,
hein, c'est soit se protéger, protéger des biens, protéger quelque chose, mais en même temps ce sont les fluctuations d'émotions, hein, on passe par toutes sortes de réalités, hein, intérieures, hein, on est ballotté comme ça par un passé qui revient, par toutes sortes d'impressions. Vous voyez, c'est la fluctuation des marées, hein. Donc une espèce d'instabilité comme ça qui peut être tournée vers le passé. Ensuite, nous avons le navire. Donc cette notion de devoir avancer. Hein, il faut avancer, il faut quitter certaines eaux sombres, hein, les eaux sombres du Scorpion, hein, et s'en détacher. Hein. Alors on avance doucement avec le navire. Hein. On est dans un... vous voyez, là c'est un navire qui vole, hein, quelque part. Donc il y a vraiment cette notion de reprendre sa liberté, de reprendre le contrôle de ses émotions et d'avancer. Ensuite, nous avons l'argent. Alors, au-delà de la carte de l'argent, hein, il y a cette notion d'abondance. Hein. Alors, ça peut être une abondance financière, bien sûr. Ça peut être une abondance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire relancer aussi cette roue. Hein, vous voyez, c'est une roue comme au casino. Il faut relancer la vie dans votre vie. Hein, il faut actionner cette roue. Donc, il y a cette notion de ne plus rester englué dans le passé, de rester englué dans des impressions qui vous mettent en dualité, à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur de vous-même. Donc relancer la roue de l'abondance. Alors ça peut être vraiment au niveau strictement financier, hein, chez vous, avec cette carte argent, mais de façon plus générale, l'argent étant une énergie, il faut relancer vraiment ce système de se croire comment dire, maudit un petit peu. Vous voyez, il faut relancer ça, il faut, enfin pas relancer cette idée-là, mais relancer, comment dire, oui, cette roue, hein, ne pas avoir peur de se dire, voilà, eh bien je prends des risques, mais je sors de cette stagnation un petit peu, j'ai l'impression. Refaire confiance à la vie. Ensuite, nous avons la carte chez Béline, la carte trafic. Donc trafic, c'est une carte mercurienne, c'est l'esprit, le mental, comment je peux vous dire, l'esprit d'analyse. Voyez, ça peut être aussi le mouvement. Hein, trafic, c'est une carte de mouvement. Mercure étant le dieu de l'intelligence, et du mouvement. Hein, on allie les deux, on bouge avec intelligence. On retrouve ces serpents, hein, qui sont aussi des serpents de guérison. Vous voyez, c'est ce caducée. Mercure a des ailes, hein, il a des ailes aux pieds, il a des ailes sur son casque. Il y a vraiment cette notion de reprendre mouvement, hein, qu'on trouve aussi dans cette carte, de refaire mouvement dans sa vie, d'avoir l'esprit plus clair, plus curieux, d'avancer avec un mental clair. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons protection et réalisation. Regardez ce personnage qui sourit à la vie, qui ouvre ses ailes, hein, qui sort de son cocon, qui sort de sa gangue, hein, qui sort de son état larvesque, de larve. Pardon, hein, je ne dis pas que vous êtes une larve, mais peut-être que la vie vous a demandé une grande transformation intérieure, et c'est ce qui se passe quand la chenille se transforme en papillon, c'est-à-dire que d'abord la chenille s'enferme dans son cocon, tout est putréfié à l'intérieur, et de cette putréfaction renaît un papillon, vraiment. La chenille n'est pas une chenille qui a des ailes, c'est vraiment une transformation de la putréfaction de la chenille va naître un papillon. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a cette belle envolée, on vous promet une belle réalisation et une belle protection. N'ayez pas peur d'étendre vos ailes, de déployer vos ailes. Hein, maintenant, il est temps de sortir d'une situation qui vous a vraiment demandé une transformation intérieure.
nous avons travail entreprise. Donc il se peut hein, pour beaucoup que ça représente une situation professionnelle. Hein, vous voyez ce personnage qui est quand même dans le noir devant ses écrans, il est seul. Hein, ce personnage, il a des écouteurs sur les oreilles, il a besoin peut-être de se concentrer, mais peut-être aussi qu'il a besoin de sortir de cet univers où tous ces écrans représentent peut-être des pans de vie. Il a besoin, ce personnage, peut-être de retrouver le monde, hein, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à quelque chose, de sortir de son bureau, de sa chambre. Hein, il est temps d'entreprendre quelque chose. Hein, peut-être de sortir, pour moi, d'une situation, encore une fois, où vous êtes un peu isolé. Et on a une fin de cycle, vous voyez. Donc on est vraiment j'ai une impression de vraiment de grande transformation. Vous voyez, cet arbre ne donnera plus de fruits. Hein, cet arbre a perdu toutes ses feuilles. Alors bien sûr, au printemps, il retrouvera une nouvelle vie, hein, il retrouvera une nouvelle énergie, mais là aujourd'hui, les feuilles sont tombées, il n'y a plus rien à attendre d'une situation pour moi, hein, mais ces feuilles vont faire un humus, vont préparer le terreau d'une nouvelle floraison, hein, que l'on a vu dans la carte réalisation. Mais voilà, vous êtes dans une fin de cycle, il se peut que ce soit au niveau professionnel, où vous soyez obligé vraiment peut-être d'envisager, alors peut-être, je ne sais pas, un nouveau travail, une reconversion, un nouvel emploi, une nouvelle société, un nouveau boulot, hein, de toute façon. Voilà, peu importe. De toute façon, avec cette fin de cycle, on vous dit que voilà que l'arbre est pourri, enfin pas pourri, mais l'arbre est mort pour l'instant, hein, et qu'il va falloir vraiment envisager quelque chose d'autre, hein, vraiment quelque chose d'autre. Voilà, moi je parle plutôt professionnellement parlant avec vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, eh bien, changez de choix. Je vais continuer avec le tarot pour vous. Quelle précision pour ce choix numéro 1. Allez, on va prendre quelques lames de tarot. Choix numéro 1. Hop, il y en a déjà 2 qui ont voulu venir. Allez. Donc pour moi, vous changez de cycle. Hein. Il y a une grande transformation après vraiment un temps de maturation, un temps de décomposition presque. Hein. Comme si les choses devaient se terminer. Vous le sentez, vous le savez. Et c'est pour ça que la Lune vous dit que vous êtes en pleine... comment je peux dire vos émotions sont difficiles à gérer, quoi. Hein. Vous faites un peu, peut-être un pas en avant et 3 pas en arrière. Hein. Mais bon, ça fait partie du processus. Hein. Allez. Choix numéro 1. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons l'impératrice, très belle carte. Vous voyez, c'est une carte où on est profondément en accord avec soi-même. L'impératrice, déjà c'est une impératrice, hein, elle gère son monde. Et elle est en train de mettre au monde justement un nouveau projet. Hein. Alors ça peut être strictement d'être enceinte, hein, mais au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose que vous préparez. Il y a un projet, il y a une nouvelle histoire qui a peut-être ou qui va peut-être mettre 9 mois à se concrétiser réellement, mais en tout cas on sent qu'il y a une fertilité, une abondance, une volonté de beau, de reprendre en main sa vie et de vous diriger vers quelque chose, un projet de cœur, un projet très personnel, hein, qui est en maturation, qui est en gestation, d'accord? Mais c'est une carte puissante, hein, c'est une lame majeure, donc on sent que ça pointe. Ça pointe, oui, du verbe poindre. Waouh, nous avons l'étoile. Vous avez des rêves, hein, vous avez un rêve, des rêves. Voyez, cette femme, même si vous êtes un homme, hein, bien sûr, qui tient sur son cœur un fil qui va la mener à quelque chose qu'il espère de tout son cœur. Vraiment, suivez vos rêves, suivez
quelque chose qui en vous, vous fait naître l'espoir. Voyez, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être encore un peu lointain et qui mettra peut-être avec l'impératrice un petit peu de temps, hein, c'est pas comme ça, mais accrochez-vous à vos rêves, hein, c'est ça, accrochez-vous à un rêve, un espoir, parce qu'avec l'impératrice on concrétise, et avec l'étoile aussi on concrétise quelque chose d'extrêmement important pour nous, d'accord? Nous avons une, deux cartes lames majeures, trois lames majeures, quand même c'est très important hein, chez vous. Donc n'ayez pas peur d'abandonner des choses derrière vous, n'ayez pas peur de suivre vraiment une intuition, hein, c'est peut-être plus qu'une intuition, c'est vraiment une volonté intérieure. On a la roue de fortune, donc il y a un grand changement, hein, vous voyez, la roue tourne. On avait cette roue tout à l'heure. Je vous disais que il fallait relancer la roue de votre vie, hein, et ne plus être peut-être en dualité, hein, avec le symbolone. On est en dualité. Hein, on est. Est-ce que je reste focus sur quelque chose de sombre et je ne me permets pas d'entrer dans la lumière, dans le sens je ne me permets pas de suivre mes rêves. De toute façon, la vie va vous permettre, et va vous peut-être même soumettre la notion de changement. Hein, la roue de fortune, alors ça n'est pas la fortune au sens strict, hein. Fortuna en latin veut dire la roue du destin. Fortuna, c'est le destin. Vous allez pouvoir saisir une nouvelle chance, une nouvelle énergie et faire tourner cette roue. Vous voyez, elle a autour du cou, cette personne, des dés. On relance les dés de sa vie. De toute façon, avec la roue de fortune, la vie va vous l'imposer quelque part, même si vous vous accrochez encore un peu au passé, hein, à des impressions encore un peu fluctuantes, peut-être encore un peu de nostalgie, où on ne sait pas trop si on doit avancer ou pas. La roue va vous imposer ce changement. Si vous ne saisissez pas les dés et que vous ne les relancez pas, la vie va vous pousser, hein, c'est ça que je veux dire, à un grand changement. D'accord ? Nous avons le diable. Alors, le diable qui est encore une représentation, chers amis scorpions, je ne vous jette pas la pierre, hein, mais le diable, c'est une idée de rester attaché, de se sentir manipulé. Vous voyez, on n'a pas les coudées franches avec le diable. On est alors soit attaché à quelqu'un, encore une fois, soit attaché à une situation. Avec le diable, il y a toujours cette notion de peur. J'ai peur de me détacher, j'ai peur presque d'avoir les mains libres. Vous voyez ce personnage qui est attaché par quelques ficelles. Donc ne vous laissez pas impressionner par ce diable, détachez-vous, vous en êtes capable. De toute façon, la vie, avec cette roue de fortune, va vous obliger, hein, je le dis hein, comme je le pense, à prendre en main votre vie, à lâcher les ombres du passé, parce que le diable, c'est aussi les ombres. Hein. Alors ça peut être une peur financière, ça peut être vraiment toute situation où vous vous sentez bloqué. Vous allez vous débloquer, la vie va vous débloquer. Pourquoi ? Pour aller vers un but bien précis, un rêve bien précis chez vous. Hein. Et avec une période de maturation, on met au monde vraiment quelque chose de beau, quelque chose de sain, quelque chose d'abondant. D'accord ? Donc n'ayez pas peur. Hein. Détachez-vous d'un cycle, hein. Détachez-vous d'une impression de ne pas pouvoir avancer vers vos buts. Vous allez y arriver. Alors pour moi, c'est peut-être plus professionnel, encore une fois, dans ce choix-là. Allez, je vais tirer pour vous. Hop là, il y en a qui sont à l'envers. Excusez-moi, je vais les remettre à l'endroit. Hop. Et voilà. Allez, une carte des Mudras. Allez, allons-y, chers amis. Du choix numéro 1, allez vers vos rêves. C'est vraiment le conseil. Et détachez-vous, stoppez, vraiment stoppez une situation. Hein, dès que vous le pouvez. De toute façon, la vie vous y engage et peut-être que vous avez déjà
senti ce mouvement de la vie. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. Le mudra engagement. Fais de ton mieux. Alors, engagez-vous envers vous, engagez-vous dans un nouveau chemin, encore une fois, peut-être professionnel. C'est une carte feu, donc on y met de l'énergie, hein, on s'engage avec soi-même. Regardez ces deux mains qui se tiennent, hein, on fait alliance avec soi-même. Alors avec ces bougies, peut-être quelques prières que vous avez faites pour que la situation avance et se dénoue. En tout cas, fais de ton mieux. Chaque jour, fais de ton mieux. D'accord? Voilà. Après, pour finir, je vais, hop, vous prendre une carte oracle de l'être infini, alors en forme de conseil. C'est un petit mot pour vous. Allez, choix numéro 1. Quel est ce conseil? Blessure. Je suis à l'écoute des voix éparses de l'ego blessé, qui parlent en moi. Je regarde ces parts avec compassion et amour. J'accueille la blessure en mon noyau divin et accepte d'être touché dans ma vulnérabilité. Donc, il y a peut-être, oui, comme on disait tout à l'heure, quelque chose en vous qui a été blessé, hein, de par une situation, de par... voilà. Mais il faut accepter de regarder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, hein, afin de pouvoir retrouver alors de la vitalité. Deuxièmement, de vous détacher de ces situations, parce qu'il est temps maintenant, hein, de changer de cycle de vie, il est temps de vous engager avec vous-même et il est temps de vous réaliser. Donc acceptez la blessure qui a été là à un moment et maintenant, laissez les choses se faire, vraiment laissez les choses se faire. La roue de fortune vous indique de toute façon que la vie va vous imposer. Bon, j'aime pas trop ce mot imposer, mais quand même, hein, de regarder au plus profond de vous-même afin de réaliser, de vous réaliser. D'accord? Voilà, choix numéro 1. Eh bien, si ça vous a plu, parlé, convaincu, non, eh bien, likez et abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez à vous, amis du choix numéro 2 qui avez choisi la pyramide. Allez, on va aller voir quelle situation doit et va s'arrêter, se stopper, s'amenuiser. Allez, on va regarder tout de suite quelles sont vos cartes. Nous avons l'orage. Chaque orage, chaque tornade va prendre fin, est amené à prendre fin. Avec la carte 44. Donc, hop, je vais la mettre dans le bon sens, pardon. Allez, on va retourner quelques cartes. Nous avons super lune, les émotions montent en flèche. Donc il y a quelque chose, alors c'est un orage, hein, mais on vous dit qu'il est amené à prendre fin. Est-ce que vous avez vécu une situation orageuse, hein, justement, avec beaucoup d'émotions intérieures, hein, beaucoup de fluctuations, hein. On sent que vous avez, voyez, cette personne, elle protège sa tête. Est-ce que vous avez eu les idées confuses, le cerveau en ébullition, les émotions qui se sont comme ça bousculées? Vous voyez, il y a cette notion de courir sous la pluie et de ne plus savoir comment s'abriter, comment se protéger, hein, avec des émotions assez fortes. Ensuite, nous avons focus. Alors, c'est une carte jupitérienne. Ok. Nous avons l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc, est-ce que vous êtes focus en ce moment dans une situation sentimentale, hein, parce que bon, on va dire que la carte amour, on est peut-être plus dans le côté sentimental. Est-ce que vous êtes focus sur une relation en particulier
est-ce que vous avez vécu une situation compliquée en amour et que vous êtes en ce moment focus sur tout ce qui peut vraiment vous perturber dans cette situation. En tout cas, on vous demande, avec la carte focus aussi, d'essayer de voir plus loin. Hein. Avec la carte amour, qui est une carte ressources, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Il faut vraiment regarder la chose, la situation avec beaucoup de compréhension et beaucoup de justesse. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que l'amour représente pour vous? Comment vous vous représentez l'amour? Hein? Il faut vraiment que vous soyez très clair avec ça. Donc on est peut-être ici dans un choix, dans une situation plutôt sentimentale, où vous avez dû peut-être faire face à une situation compliquée en amour, hein, avec beaucoup d'émotions. Maintenant, on vous demande vraiment de regarder en vous. Est-ce que vous êtes en phase avec vous, maintenant, aujourd'hui? Eh bien, nous avons Vénus. Hein. On est vraiment là dans le côté... alors, Vénus, hein, bien sûr, la déesse de l'amour, la déesse de la beauté, de l'abondance aussi. Est-ce que vous êtes dans l'abondance? Est-ce que maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation de cette personne, voilà, et vous voyez, qui est entourée d'un jardin magnifique, qui est en paix, qui a des fruits, des coupes de fruits magnifiques? Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce personnage-là? Est-ce que vous êtes en phase avec votre corps, hein, parce que Vénus en taureau, on est dans la séduction, dans l'amour de son corps. Est-ce que vous vous retrouvez maintenant peut-être dans une situation où vous vous sentez mieux, hein, vous vous sentez mieux face à vous-même, hein, se regarde dans le miroir, bon, beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Vous voyez, il y a cette notion de retrouver le goût du plaisir, de retrouver le goût de la vie, hein, et d'être vraiment, comment je peux dire, vraiment en accord avec soi-même, peu importe à quel niveau, mais de retrouver une forme d'abondance, hein, et de retrouver la joie, le goût des plaisirs. Nous avons la carte du rêve. Donc, est-ce que vous rêvez de quelque chose, de quelqu'un? Est-ce que vous avez... vous voyez, on a deux fois une personne, je ne sais pas si vous voyez, qui a un pied dans l'eau. Hein? Donc, retrouver le contact avec ses émotions, retrouver le contact avec dans le rêve, on est dans un univers fantasmagorique, on est bien, on est en paix avec soi-même, on est en paix avec ses émotions. L'eau représente toujours les émotions. Donc reprenez contact avec votre cœur, avec votre corps, avec vos émotions. Hein. Soyez vraiment en contact avec vous-même, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez été défocusé justement, hein, par trop d'émotions fortes, vous avez été obligé de fuir quelque chose. Là, on vous demande de retrouver une forme de paix, une forme d'abondance et de justesse dans vos émotions et peut-être dans vos amours. D'accord? Nous avons le lys. Alors le lys représentant la pureté, bien sûr, mais représente aussi tout ce qui est très officiel. Hein, le lys, ça peut être des engagements, vous voyez. Nous avons la croix. Bon, est-ce que vous avez porté votre croix dans un engagement avec quelqu'un? Parce qu'encore une fois, pour moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans le côté sentimental. Hein. Est-ce que vous avez subi, hein, la croix, c'est aussi subir, ça peut être des trahisons, hein, quand on porte sa croix, on porte un fardeau. Hein. Vous avez peut-être mis un certain temps à vous extraire d'une situation peut-être très officielle, hein, et ça a été compliqué pour vous, hein, ça a été très compliqué, très douloureux avec la croix. Hein. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez une espèce de paix, de stabilité intérieure, vous retrouvez l'envie de rêver. Hein. Nous avons la réussite.
Bon, alors peut-être que ce lys, hein, qui est quand même l'engagement, hein, la pureté des sentiments, vient contrebalancer des énergies un petit peu négatives de départ. Donc on a une réussite, hein, c'est une carte solaire. La réussite, eh bien, c'est, voilà, on arrive à quelque chose qui nous convient. On arrive à mettre en place quelque chose qui nous convient. On se sent chanceux, on se sent dans la réussite, on se sent peut-être même reconnu, hein, par l'extérieur. Donc c'est une très bonne carte. Donc vous allez réussir quelque chose là. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être à retrouver l'amour tout simplement. Mais au-delà de retrouver l'amour, j'ai l'impression que vous retrouvez vraiment votre propre valeur. Hein. Nous avons le blocage karmique. Oui, on sent avec la croix et avec l'orage que vous avez été au bout d'une situation vraiment très bloquante, très dure, hein, où vous n'étiez pas en mesure de vous extraire, hein, de cette situation. C'est quelque chose qui vous a fait travailler vraiment de l'intérieur. Le blocage karmique, on tombe sur des situations ou des personnages avec qui il va falloir aller faire un bout de chemin pour apprendre quelque chose de soi. Vous voyez, c'est pas juste pour vous bloquer, c'est qu'il y a une leçon à comprendre, hein, et vous avez, j'ai l'impression, pris en pleine face une leçon importante, hein. Mais bon, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous sortez de ça. C'est ça qui va s'arrêter, ce blocage karmique. Nous avons la tristesse. Ouais, vous avez été certainement dans ce blocage karmique, dans une situation qui vous a complètement, comment je peux dire, qui vous a coupé de la joie, qui vous a coupé du bonheur, qui vous a coupé peut-être de votre essence. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait les belles choses, les bonnes choses de la vie, et vous avez été peut-être embarqué, hein, par la vie dans une situation qui vous a coupé de toute cette... comment je peux dire ça, oui, de cette joie, de cette félicité, de toutes les bonnes choses de la vie. Vous avez été dans le sombre, hein. Vous avez vraiment été dans le sombre, vous avez vraiment porté votre croix. Mais bon, j'ai l'impression que vous réussissez complètement maintenant à sortir de ça. C'est ça qui prend fin, c'est ce blocage, et à sortir de votre tristesse, voire de votre isolement. Et nous avons ensuite l'ex-partenaire, ouais. Un peu, alors peut-être, vous voyez, cette espèce comme un fantôme, vous voyez, il n'a pas de visage, mais il est là, il est encore là. Il y a encore l'ombre, peut-être d'une situation amoureuse, d'une relation, d'un partenaire qui est encore un petit peu autour de vous, hein. C'est quelque chose, moi j'ai l'impression vraiment d'extrêmement bloquant chez vous, hein, qui vous a fait passer par des moments assez lourds, assez durs, hein, assez difficiles à assumer. Mais tout ça prend fin. Cet ex-partenaire va s'éloigner de vous. Moi, j'en reviens vraiment à ces cartes extrêmement lumineuses, hein. Vous allez retrouver vraiment le contact avec vos propres rêves, vos propres notions d'amour. Vous voyez, c'est quoi l'amour pour vous? Cette notion d'abondance, de joie, presque de perfection, vous voyez. Vous allez réussir à sortir peut-être comment dire, je vais dire des griffes mais c'est pas de la personne elle-même, mais de ces énergies bloquantes d'un passé qui est quand même pour moi matérialisé par un personnage, un homme ou femme, un ex-partenaire. Vous allez réussir à sortir de ça. Hein, c'est une carte extrêmement lumineuse aussi. Donc pour moi, dans ce tirage-là, on s'extrait d'une situation amoureuse, maritale, relationnelle, très lourde, hein, qui vous a bloqué un bon moment, qui a bloqué toutes vos énergies positives, toute votre joie. Vous sortez de ça, définitivement, avec un apprentissage, hein, avec peut-être une notion, une vision de l'amour renouvelée, hein, une vision qui est beaucoup plus juste pour vous et en équilibre. D'accord ? Allez, on va continuer
avec le tarot. Donc vous quittez vraiment définitivement, hein, ça s'arrête, hein, cette lourdeur, cette tristesse. Tant mieux. Allez, le tarot, s'il vous plaît. Hop là, oulala, là il y en a peut-être un peu beaucoup, quoique on va les prendre. Elles ont sauté en paquet. Allez. Nous avons le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est la carte numéro 1. C'est vraiment un nouveau schéma que vous mettez en place. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment la fin d'une situation relationnelle pour moi, avec vraiment un nouveau potentiel, un nouveau pouvoir. Le magicien, il a tous les outils en main pour réussir un nouveau chapitre de sa vie. Vraiment, c'est un nouveau départ. Nous avons ensuite le 4 d'épée. Oui, alors le 4 d'épée, vous voyez, cette personne qui est un peu en PLS, là, avec besoin de se protéger. Vous voyez, ce cœur qui est en dehors, hein, elle a le cœur lourd, cette personne. Elle est en reconstruction, cette personne. Donc, pour moi, vous avez subi vraiment une situation amoureuse qui vous a marqué, qui vous a laissé des blessures. Mais c'est une carte de guérison. Vous voyez, la personne est dans son nid. Elle se restructure, elle se reconstruit. Elle a mis son cœur de côté pour arrêter de souffrir. Hein. Donc, il y a cette notion de repos aussi, de laisser reposer son mental, son corps et son cœur, parce qu'il y a un nouveau départ. On a l'ermite, donc on a quand même, avec l'ermite, cette notion déjà de lumière intérieure. Hein. L'ermite, il a sa petite lanterne intérieure. L'ermite, c'est le sage, c'est la personne qui apprend, qui a appris et qui peut même dispenser son enseignement après. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu l'isolement, qui a vécu la solitude, mais qui a su en faire vraiment un apprentissage. Hein, vraiment, il y a une sagesse maintenant qui ressort de vous après cette dure traversée peut-être d'énergie un peu sombre. Mais la lumière revient, vraiment, la lumière revient. Il y a quand même 2 fois cette notion d'avoir dû s'isoler, hein, ne serait-ce que affectivement, psychiquement, émotionnellement, hein, du reste du monde, pour intégrer une leçon. Mais l'ermite, une fois qu'il a intégré cette leçon, il reprend sa route. Hein. Et nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment le retour de l'énergie. On reprend de la puissance, on reprend de la vigueur. C'est aussi une carte une. Voyez, votre tirage est encadré par 2 cartes une. Donc 2 fois un nouveau départ. L'as de bâton, c'est des énergies renouvelées. On reprend de la puissance, on reprend goût à la vie. Vraiment, on reprend goût à la vie. On est renouvelé, mais vraiment de façon extrêmement importante. Après, vraiment une grosse introspection. Vraiment là, entre le magicien qui a ce pouvoir de diriger sa vie et l'as de bâton qui est l'énergie vraiment, vous voyez, dans le tarot, l'as de bâton, c'est je saisis mon bâton de feu. Hein, je retrouve ma puissance, je retrouve ma vigueur, je retrouve l'envie aussi. D'accord. Donc voilà, vous mettez fin à peut-être voilà, tout un pan de vie où vous n'avez pas pu agir, vraiment agir. Là, vous retrouvez votre pouvoir d'action, peut-être même de séduction, voyez-vous. Donc, ces énergies extrêmement lourdes vous quittent. D'accord. C'est ça. Hein, et surtout, vous quitte dans la meilleure des situations, c'est-à-dire que vous avez comme un diplôme, hein, entre l'ermite qui est l'enseignant, la sagesse, et cette couronne de laurier, cette médaille. Vous êtes vainqueur d'une situation, mais par rapport à vous-même, et vous retrouvez où vous allez vraiment, comment je peux dire, décupler votre puissance instinctive et de réalisation de vous-même. Donc tout va bien. Allez, on va tirer pour vous une carte des mudras.
choix numéro 2. Donc une puissance, une volonté, une joie retrouvée, hein, mais vraiment dans le sens très terrien, c'est-à-dire qu'on refait confiance à ses sens, on refait confiance à son corps, on refait confiance peut-être à ses sentiments et à l'amour. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. Valeur de soi. Je me suis fidèle. Eh bien, c'est ça aussi. Hein. Le taureau, c'est la valeur de soi. Hein. Où elle est ma carte du taureau? Elle est là. La valeur de soi. Vous retrouvez vraiment, j'ai l'impression que vous avez été très déstabilisé, hein, que vous avez été peut-être en doute de plein de choses sur vous. Mais là, la valeur, la puissance, elle revient. Hein, je me suis fidèle. Soyez fidèle à ce qui fait sens pour vous. Soyez fidèle et soyez focus. Hop sur vos objectifs, hein, sur votre vérité et sur votre conception de l'amour. Retrouvez votre propre valeur. Voyez, on a ces petites fleurs autour. Faites repousser votre jardin intérieur. Soyez votre jardinier. Peut-être que le printemps sera important pour vous. D'accord? Allez, pour finir, on va prendre une carte de l'oracle de l'être infini. Alors, c'est un conseil, des phrases, je ne sais pas, on va voir. Il y en a toutes sortes. Hop, celle-ci a sauté. Destin. Je suis la destinée, la source et le but. Ai-je un destin, un chemin, un avenir, un devenir, un après, un futur? Je suis là de toute éternité, entre immanence et transcendance. Voilà ma destinée. Donc vous avez forcément un après, un destin, un futur. Donc ayez confiance, d'accord, en votre destin et en votre réussite. Voilà, choix numéro 2. Eh bien, merci de votre présence, merci de liker et de vous abonner. Ça me fera plaisir. À très bientôt. Au revoir. À vous, mes amis du choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi cette petite géode. Allez, on va aller voir ce qui va se terminer dans votre vie. D'accord? Allez, c'est parti. Nous avons le jardin. Quelque chose de beau va pousser, sortir de cette situation. Quelque chose de beau va émerger de cette situation. Vous voyez cette personne qui tient une petite pousse. Hein, il y a une épée à côté. Hein, vous voyez, donc il a fallu peut-être couper avec quelque chose. Hein, il y a cette notion de, comment dire, alors peut-être d'enterrer la hache de guerre, je ne sais pas, mais couper quelque chose pour pouvoir laisser renaître, refleurir une situation. D'accord? Allez, on continue. Nous avons la lune cardinale. Oser faire le premier pas. Donc, oser peut-être, comme elle a, vous voyez sur cette carte-là, une graine, il y a peut-être oser planter une nouvelle graine, oser aller, hein, faire le premier pas vers quelque chose, hein, sortir peut-être d'une situation qui vous a demandé de prendre une décision, hein, de couper. D'accord? Alors, il va falloir avancer. Nous avons le temps, nous avons l'horloge. Donc peut-être que c'est une situation qui a pris du temps, hein, qui vous a demandé de la maturation, de la patience, de la persévérance. Hein, il y a cette notion que le temps a passé, quelque chose de long. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la femme. Alors même si vous êtes un homme, vous voyez, c'est une femme, comment je peux dire, qui est dénudée un petit peu, beaucoup. C'est peut-être quelque chose de très intime. Hein. Votre situation vous a peut-être mis ou mise à fleur de peau. Vous voyez, c'est peut-être en rapport aussi avec le corps, hein, avec vraiment quelque chose de très personnel, de très, très proche de vous, qui vous a sensibilisé, qui vous a peut-être mis à nu. Hein. Vous avez été obligé de vous mettre à nu. Hein, de vous par rapport à vous, peu importe dans quelle situation, mais il y a cette notion oui, de quelque chose de très 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 profond, très intime. Hein, une situation qui a pris du temps, qui a mis du temps. Mais maintenant, on vous demande de faire un premier pas
d'avancer, hein, il est temps d'avancer. Et de planter une nouvelle graine, de décider de quelque chose, hein, de prendre une décision dans une situation très particulière. Nous avons l'affection. Alors l'affection peut être au niveau affectif, hein, mais l'affection, ça peut être aussi pour moi être affecté par quelque chose. On a une carte taureau, donc le taureau, c'est une forme d'abondance, c'est aussi le corps, hein, la corporalité. Le taureau est un signe de terre, c'est-à-dire un signe très concret. Ça peut être en lien avec je sais pas, votre apparence. Ça peut être en lien avec aussi une forme d'abondance, de fluidité. Hein, le taureau aime les belles choses de la vie, aime le côté un peu nourricier. Hein, c'est le côté nourricier aussi de la vie. Euh, donc, est-ce que quelque chose vous a affecté, hein, mais vraiment au niveau, j'ai l'impression vraiment profondément, peut-être au niveau même de votre corps. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui ressort là. La défensive, c'est une carte d'émotion. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc peut-être que vous avez été obligé de vous défendre, hein, face à l'adversité, face à une situation, face à quelqu'un, face à un problème. Hein, le système défensif, alors peut-être votre immunité, hein, le système de défense du corps, c'est l'immunité corporelle a été affectée. Peut-être que vous avez peut-être enchaîné je sais pas, alors ça peut être une maladie, ça peut être vraiment des désagréments, hein, parce que vous n'arriviez pas à vous défendre, vous étiez dans un système qui vous a attaqué, hein, donc vous êtes resté vraiment sur le pied de guerre, hein. Vous avez peut-être mené un combat, encore une fois, contre quelque chose, hein, qui est très, très profondément, moi j'ai cette impression d'intimité, hein, vraiment. Ensuite, nous avons pour vous la Lune en Cancer et Jupiter en Sagittaire. Vous voyez, on a côté ombre, côté soleil, hein, côté lune, côté soleil dans cette carte. Il y en a une autre aussi qui ressemble un peu à ça, qu'on avait eu pour le choix numéro 1. Alors la lune en Cancer, c'est la protection de soi, c'est la protection de sa famille, c'est aussi le passé, hein, c'est aussi c'est une situation où l'émotionnel a beaucoup joué, hein. Alors, encore une fois, le cancer, c'est la mère nourricière, c'est la protection de soi, la protection des siens, peut-être aussi la protection familiale. Hein, la lune en cancer représente les racines, la famille, même la famille d'où l'on vient, hein, peut-être aussi. Avec Jupiter en Sagittaire, on vous demande alors, soit Jupiter, ça peut être le médecin, mais de façon plus générale, Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'ouverture, c'est la Lune étant quand même le passé. Jupiter en Sagittaire, c'est l'expansion dans le sens où on va aller plus loin, on va se dégager, on va peut-être même bouger, peut-être même changer de pays. Ça peut être aussi des contrats que l'on passe, hein. C'est aussi la loi, Jupiter. En tout cas, Jupiter, c'est appelé le grand bénéfique en astrologie. Donc il y a cette notion peut-être encore avoir un pied dans le passé et un pied dans l'expansion, mais pour un meilleur avenir, hein, vraiment, avec ce soleil où on sort, hein, de cette nuit, hein, on sort de ce côté sombre, hein, vraiment. Donc avec une lumière retrouvée, vraiment, il y a des choses qui vont se résoudre de par soit la loi, soit peut-être aussi par un personnage qui a une profession, par exemple juridique, ou voilà, quelque chose comme ça. D'accord ?
Ça peut être vous aussi, hein, qui maintenant allez vous diriger vers votre propre lumière et votre propre auto-affirmation. Nous avons l'instabilité. Donc voilà, peut-être quelque chose en dents de scie, hein, pendant longtemps. Hein, vous avez dû faire face. Alors pour moi, il y a encore cette notion là, vous voyez, c'est comme par exemple un électroencéphalogramme. Il y a vraiment eu, moi j'ai l'impression que votre corps a réagi à une situation qui vous a bloqué, hein, pendant longtemps, hein, et qui vous a mis dans une situation extrêmement instable où vous deviez peut-être faire face à des éléments extérieurs qui n'étaient pas sous votre contrôle. D'accord ? Ensuite, bon, nous avons la carte bleue. Alors, c'est pas une carte bancaire, mais en tout cas, c'est la meilleure carte du jeu de Béline, c'est-à-dire qu'elle annule tous les effets négatifs. C'est vraiment la carte qui vous donne cette impression d'expansion que l'on avait, ou de résolution que l'on avait un petit peu dans ce Jupiter Sagittaire. Donc il y a quelque chose qui vraiment prend fin pour vous, qui vraiment va être complètement résorbé. Hein, vraiment, il y a vraiment la solution à beaucoup d'ennuis. En tout cas, ils vont être tellement atténués, ces ennuis, que vous allez certainement vivre quelque chose d'extrêmement différent, hein, avec cette carte bleue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La transformation. Waouh! Bon, la transformation, est-ce que c'est une transformation physique? Regardez cette personne qui remet des couleurs, des fleurs autour d'elle, en elle même. Regardez ce visage qui est à moitié un bouquet, à moitié un visage humain. On remet de la joie dans sa vie, on reprend goût à la vie, on ose peut-être se montrer. J'ai pas de carte ou de travail ou du côté affectif. Vous, j'ai l'impression que c'est vraiment très personnel, très intérieur, que vous refleurissez. Accrochez, je sais pas, des fleurs sur votre, je sais pas, mettez des fleurs sur vos robes, sur vos vêtements, hein, messieurs, mettez de la couleur, je ne sais pas. En tout cas, il y a une transformation. Regardez ce visage apaisé, on retrouve le goût de la beauté. Pas dans le sens se faire belle, quoique on retrouve le plaisir de se sentir bien, se sentir à nouveau vivre, j'ai l'impression. Peut-être d'être attirant. Nous avons corps physique souffrant. Vous voyez, regardez ce que je vous disais. Il y a cette notion de corporalité, de quelque chose de très intime. Est-ce que vous avez vécu une période longue et souffrante qui vous a impacté au niveau du corps, hein, vraiment, hein, où vous vous êtes senti démuni, dépouillé, en hiver, déstructuré. Regardez le contraste entre ces fleurs magnifiques et cet arbre qui est vraiment dans le noir, dans la putréfaction, vous voyez. Donc peut-être, hein, que vous avez subi au niveau vraiment très, comment je peux dire, intérieur. Hein. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychique et émotionnel, une vraie épreuve. Hein. Mais ça prend fin. Hein. On vous le dit, hein, quelque chose de beau. On a ce jardin aussi, hein, garden, c'est jardin. Vous voyez, toutes ces fleurs autour de cette personne. Vous refleurissez, hein, votre vie refleurit. Donc voilà, c'est comme si on sortait de l'hiver, hein, bon, et qu'on se dirige vers vraiment un joli printemps. Mais il n'y a pas de carte de précision, c'est très intime chez vous. Et on a grosse avancée karmique. Waouh! Donc là, vous sortez vraiment d'une grosse difficulté. Hein. Vous avez gravi la montagne. Regardez ce personnage qui maintenant a une vue dégagée sur l'ensemble de sa vie. Hein. Il a fallu monter, hein, il a fallu gravir toutes ces difficultés. Mais regardez ce soleil.
on quitte les nuages, on est au-dessus des nuages. Vraiment, maintenant, on a un point de vue tellement plus lumineux. Hein, on retrouve confiance, on retrouve du soleil, on retrouve de la joie. Et on retrouve comment je peux dire, de, de l'envie. De l'envie. Hein, le soleil, c'est la joie, c'est l'envie, c'est le bonheur. D'accord ? Allez, on va continuer, si ça vous parle, avec le tarot. Donc, je sais pas, encore une fois, j'ai pas de précision sur le domaine. J'ai l'impression que c'est très général chez vous, mais j'ai l'impression que ça vous a vraiment impacté, hein, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, hein, que vous sortez de toutes ces énergies assez contrariantes, hein, instables, difficiles, où vous vous êtes débattu, vous avez combattu contre la négativité. Hein, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez de l'envie de vous montrer, de faire corps avec la vie. Allez, choix numéro 3. On va tirer quelques lames de tarot pour vous. Allez, 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 9 de Pentacle. Regardez ce sourire. C'est le bonheur de pouvoir profiter de la vie, le 9 de bâton. Le 9 de, pas de bâton, de Pentacle, pardon. C'est de retrouver une forme d'abondance, de joie de vivre, de participer au monde, même de partager avec les autres les fruits de ses efforts, de son travail, de son bien-être. C'est le bien-être, c'est la joie d'avoir réussi ses objectifs. Ensuite, nous avons le roi d'épée, je vais toutes les retourner. Hein. Nous avons le 3 de pentacle et nous avons le 5 d'épée. Donc, avec le roi d'épée, on retrouve des idées claires, on retrouve un pouvoir de décision. Vous voyez, là, on a une épée. Là, sur celle-ci aussi, on avait cette fameuse épée. L'épée, c'est le mental, c'est décider de quelque chose, c'est avancer. Mais avec le roi d'épée, on a les idées claires, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Alors ça peut être aussi un personnage autour de vous qui vous aide à prendre des décisions. Hein. Ça peut être un personnage qui représente ce pouvoir de décision, ce mental structuré, qui retrouve de la clarté, qui a une sagesse, mais par l'apprentissage, vous voyez. On a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est construire quelque chose de solide, se permettre de voir à long terme. Alors ça peut être professionnel, hein, bien sûr, avec les pentacles, ça peut être financier, mais au-delà de ça, c'est vraiment bâtir du solide, mais pas seul. On est en lien avec d'autres personnes, on coopère avec d'autres personnes, on se fait aider, comment je veux dire, on apprend des autres, les autres nous apprennent et inversement, nous apprenons aux autres. Il y a vraiment cette notion de communauté partagée, partager un savoir, partager une expérience, ne pas rester seul. Parce qu'on a quand même le 5 d'épée, le 5 d'épée étant un peu les idées qui reviennent, on ressasse, on se débat avec des idées sombres. Vous voyez un petit peu ces corbeaux qui tournent un petit peu autour. Il va falloir se débarrasser d'idées noires, d'idées fixes, d'idées un peu comme ça qui nous grignotent le cerveau. Mais grâce à une collaboration, grâce à un projet peut-être, grâce à vraiment une communauté, un partage avec d'autres personnes, notamment peut-être un personnage en particulier qui a une certaine maîtrise, une certaine expérience de tout ce qui peut nous bloquer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, alors si c'est vous-même, hein, bien sûr, mais quelqu'un qui sait décider en son âme et conscience, qui a réfléchi. Et ça, c'est pour retrouver le goût du partage, la joie. On retrouve une abondance avec le 9 de Pentacle. On retrouve
la joie de profiter du bonheur, de la vie dans tous ses meilleurs côtés. Et encore une fois, peut-être en lien avec d'autres personnes, pour sortir de ces idées qui tournent comme un petit vélo dans la tête. Vous voyez, des idées un peu sombres. D'accord? Allez, pour vous, choix numéro 3, on va prendre une carte des mudras, alors en forme de conseil. Allez, hop là. Non, là il y en a trop. Je vais aller en chercher une pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Métamorphose. Transformer la situation. Oui, on vous disait de faire le premier pas, hein, d'oser aller vers une résolution. Hein. Il y a le chat. Bon, le chat comme David. Ah non, la caméra. Ah, pousse-toi, petit chat, gros chat. On vous dit qu'il y a une vraie transformation chez vous. Hein. Osez transformer la situation. Osez prendre votre vie en main. Hein. Même si vous avez eu des blocages, vous avez cette capacité à sortir des doutes, sortir des idées noires et vraiment de pouvoir faire confiance à la vie et confiance peut-être à un groupe. D'accord? N'hésitez pas à vous mettre en lien avec d'autres personnes. Mais vous avez ce pouvoir en main, ce pouvoir de transformer, de métamorphoser quelque chose dans votre vie. D'accord? Allez. Pour finir, nous allons tirer une carte de l'oracle de l'être infini. Allez, choix, hop, et ben elle a sauté directement celle-ci. L'aigle. L'aigle me visite, mince voile du pont ténu entre les mondes visibles et invisibles. Il me porte le message de l'ascension et de l'élévation. Il vient me signifier le déploiement intégral de mes ailes. Mi-ange, mi-oiseau, son message céleste me porte haut à l'infini. Voyez, l'aigle. Alors là, c'est pas un aigle, mais voyez, on prend de la hauteur. On arrive à se dégager de cette zone nuageuse, on arrive à déployer ses ailes. Allez-y, déployez vos ailes, métamorphosez-vous je sais pas, en oiseau, sortez, voilà, sortez de votre nid, sortez vos ailes et osez avancer, osez vous déployer. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, merci de liker, de commenter, de vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.